Merci Kanki pour tout ce que tu nous as fait. J'écris cette review avec les larmes aux yeux. Le scan était vraiment magnifique et terriblement triste. L'un des meilleurs que j'ai pu lire hebdomadairement, voire tout court. Kanki, l'un des personnages les plus appréciés du manga, vient de mourir. Il était avant cet arc aimé par une grande partie, puis détesté d'une autre partie. Mais au fur et à mesure de cet arc, j'ai vu les gens changer d'avis pour qu'au final, il fasse l'unanimité. Son flashback aura vraiment été légendaire. Depuis le temps qu'on l'attendait, on n'a vraiment pas été déçus. Je suis juste déçu de ne pas avoir eu l'avant clan Saki. Mais bon, c'est pas trop grave. Puis peut-être qu'on l'aura lors du prochain chapitre. Puis parlons un peu du déroulement du scan. J'ai rarement vu un scan aussi bien maîtrisé. On commence le scan avec la fameuse discussion entre Naki et Kanki qu'on attendait tous. Dès le début, ça nous met les frissons. Naki met en garde Kanki et lui fait remarquer qu'il n'est plus le même depuis la mort de Reido. On se rend maintenant compte que la mort de Reido était vraiment le début de la fin pour Kanki. Sans sa mort, il n'y aurait jamais eu les 100 000 décapitations. Et sans ça, les soldats de Zao n'auraient jamais été aussi remontés envers les soldats de Kin. On peut alors dire que ce qui causa la perte de Kanki est l'amour et l'attachement qu'il avait envers ceux qu'il considérait comme sa famille. Le scan se continue ensuite avec l'arrivée de Naki. Il tue un lieutenant puis se fit transpercer le ventre. Rien qu'à ce moment-là, dans ce chapitre, j'en revenais pas. Naki était déjà tombé alors que c'était juste le début du scan. Les larmes commençaient presque à tomber. Je pensais vraiment que Naki allait devenir un pilier de l'unité Eishin. C'est le seul, hormis Kyukai, que je voyais avoir le niveau pour devenir un jour général. Il a toutes les qualités pour l'être. Mais malheureusement, je ne le vois pas s'en sortir. Je crois bien que ce coup dans le ventre va lui être fatal. Mais il y a quand même un espoir. Sa blessure est au ventre et elle n'est donc pas forcément mortelle. J'aimerais avoir le scénario suivant. Naki vient de voir tous ceux qu'il considérait comme sa famille mourir. On le verrait alors commencer à les rejoindre, le sourire aux lèvres. Car il va les rejoindre, mais juste avant d'accepter la mort, il a un flashback de Shin et de l'unité Aishin lui disant qu'il y aura toujours une place pour lui au sein de l'unité, et que sa nouvelle famille, c'est la Aishin maintenant. En voyant cela, Naki reprendra leur conscience et réussira à s'enfuir, car les soldats de Zao seront moins à l'affût car Kanki vient d'être tué. Bon, je ne crois pas vraiment ce scénario, mais ça pourrait vraiment être beau, car sinon, Naki serait un potentiel gâché. Le scan continue ensuite avec Shin, Maron et le clan Saki qui discutent. On a encore une fois une discussion sur les liens forts que Kanki éprouve envers son armée, mais encore plus ceux qu'il éprouve envers le clan Saki, ce qui fait monter de plus en plus les émotions. On voit que Kanki a toujours tout fait pour protéger le clan Saki. Shu continue de parler de Kanki et dit qu'il voulait retourner à sa terre natale avec le clan Saki, sauf qu'il ne pouvait pas, car il se devait de faire un nettoyage, c'est-à-dire venger tous ceux qui ont souffert ou ont été abusés, ainsi que réparer la tragédie qu'a subi Shio. Mais tout le monde finit par abandonner l'idée de vengeance car c'était impossible. Sauf Kanki qui continua pendant tout ce temps à être dans le déni car il ne pouvait pas accepter un tel sort. Je trouve vraiment le personnage de Kanki incroyablement bien écrit, sans doute le meilleur de Kingdom. Merci beaucoup Ara pour ça. Shu nous dévoile ensuite son visage. On n'en voit qu'une partie, mais on comprend directement à quel point il a souffert. On devine directement à la réaction de Shin que tout le monde ne peut pas rester indifférent à son visage, excepté Kanki, qui quand il l'a vu a fait comme si de rien n'était. Il était juste content de voir son visage, mais il n'a pas fait le choquer pour autant. Puis voir Shu pleurer en disant que Kanki lui a fait beaucoup de plaisir est vraiment quelque chose de beau à voir. Encore plus quand on sait que Shu décède juste après cela, avec la phrase qui nous a fait vraiment frissonner. Je pars devant, je vous attendrai. Ringoku engage ensuite un combat avec Kohaku, mais Kanki s'interposa et fit voler la tête de son ennemi. En temps normal, on sauterait de joie, sauf qu'on sait très bien qu'au vu de la situation dans laquelle ils sont, ils vont sans doute bientôt mourir. Ils ne sont plus que 5 face à des milliers de soldats. Mais ce que je trouve fascinant, et cela depuis le début de cette embuscade, c'est qu'on arrive à avoir de l'espoir, même si ça paraît impossible. Et ça, c'est dû au fait que Kanki est un pur génie. Il a toujours su faire face aux ennemis alors qu'il était au pied du mur. Il nous aura sorti tellement de masterclass dans les moments inespérés que même quand on sait qu'il n'a aucune chance, au fond de nous, on a cette pensée qui nous dit qu'il peut s'en sortir. Et c'est ça qui nous fait encore plus mal lors de la fin du chapitre. C'est se rendre compte que Kanki n'était finalement pas invincible et qu'il peut lui aussi se faire avoir. Mais avant de parler de sa mort, parlons de celle de Ringoku, qui dans la continuité du chapitre et du dernier se fait transpercer et meurt comme chacun des membres de l'armée de Kanki. Ringoku dit d'ailleurs, comme les autres, qu'il est heureux d'avoir pu servir Kanki jusqu'au bout, mais qu'il est déçu de ne pas pouvoir mourir plus proche de lui. Puis la petite phrase de Kanki qui dit « Ne t'inquiète pas Ringoku, je ne vais pas tarder », avec l'enchaînement d'un flashback avec Shio qui lui dit qu'il allait souffrir plus que les autres, puis elle le remercia. On voit ensuite Kanki qui se rappelle de chacun de ses proches, Reido, Kuku-u, Ringoku, Naki, leur disant qu'il compte les emmener à leur sanctuaire. Puis on a le droit à l'une des plus grandes planches des Kingdoms, Kanki qui se fait transpercer par plein de soldats de Zao, dont celle de Riboku, tandis que l'épée de Kanki s'arrête juste devant la tête de Riboku. Je crois qu'une mort ne m'a pas mis aussi mal depuis Uki. Tout est grandiose dans sa mort. Tous les derniers scans qui font monter la pression, avec tous les membres de son armée qui meurent chacun leur tour, disant qu'ils attendront Kanki dans leur tombe, pour finir sur Kanki qui meurt. J'ai vraiment eu des frissons dans le corps durant tout le chapitre, mais la dernière planche m'a vraiment achevé. Kanki est l'un des meilleurs personnages de l'histoire. Il est mort en légende. Dans la 3e année du règne du roi Yumyu,
Kin a attaqué Sekirei et Gian. Riboku a dirigé une armée, les a combattus à Ika et les a repoussés. Riboku a vaincu et mis en déroute à plusieurs reprises l'armée de Kin, tuant enfin le grand général Kenki. Ces mots me font vraiment frissonner. Riboku, tu as vraiment du sang sur les mains. Tu as tué Uki, Dukyu et maintenant Kenki. Le jour où Shin aura ta tête, on va tellement célébrer ça. Il attend tellement la planche où Shin va couper sa tête. Ça sera sans doute le meilleur moment de Kingdom. Mais je crois bien que c'est pas pour tout de suite. Et en parlant de cela, je vais attaquer le dernier point de la review. Que va-t-il se passer maintenant et quel sera le prochain arc? C'est très compliqué de savoir ce qu'il va se passer, car actuellement une défaite de Kin fait terriblement mal, et ce qui fait d'autant plus mal, c'est de perdre l'un des 6 grands généraux en moins de 3 ans. Des gens qui m'ont demandé qui je voyais le remplacer, et bah ma réponse est simple, personne. Le 6ème poste est resté vacant car personne n'avait le niveau pour, et étant donné que durant ces 3 dernières années personne ne s'est vraiment démarqué, je ne pense pas qu'il y ait des remplaçants, à moins que Sei laisse sa chance à 2 personnes, mais ça m'étonnerait vraiment. Du coup, pour ce qui est du prochain arc, pour moi, il y a plusieurs options. La première, ce serait que Hussein ou Yotanwa ont fait des dingueries en off-screen qui permettraient de prendre Zhao plus facilement. On continuera alors sur la conquête de Zhao, mais ça m'étonnerait, car là, ça va bien l'air d'être la fin de cette grosse bataille. Hussein pourrait nous sortir une énorme masterclass avec tous les soldats qu'il doit avoir, mais ça m'étonnerait. Il pourrait au mieux prendre la ville de Rumu, je pense, mais pas plus. Au vu de la dernière planche, avec les faits historiques, c'est selon moi une fin de bataille, donc ça m'étonnerait vraiment de voir Hussein ou un autre grand général intervenir. Mais bon, on sait jamais. Je pense que Hussein va rester dans les terres de Zhao pour mettre de la pression et ne pas perdre tout le territoire que Qin a gagné. Mais maintenant que l'alliance avec Wei est bientôt finie, ça signifie que la conquête de Zhao va très certainement devoir être mise en pause, ce qui nous emmène à ma deuxième option. On pourrait avoir un Qin contre Han, car c'est sans doute l'état le plus simple à faire tomber. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas où en est la guerre Han contre Wei, car pour rappel, Go-Mei a dit qu'il allait anéantir Han pendant que Qin serait sur Zhao. On peut d'ailleurs noter qu'il avait raison quand il a dit qu'il ne pourrait pas vaincre Riboku en 3 ans. Bref, Wei devrait normalement vaincre Han, facilement, sauf qu'on sait que Han sont allés demander de l'aide à Shu, sauf qu'on ne connaît pas leur réponse. Le prochain arc sera alors annoncé lorsqu'on aura toutes les réponses sur ce qui s'est passé là-bas. Car soit Han s'est fait anéantir et on pourrait avoir un Wei contre Qin, soit on aurait un Qin contre Han. Après, peut-être que Shu s'est allié avec Han puis a ensuite trahi Han. En tout cas, je pense qu'on aura quelques pages ou chapitres pour savoir ce qui s'est passé dans les autres états. J'espère vraiment qu'on verra d'autres états que Zhao et que Tu et Mubu seront mis en avant. Ça pourrait être incroyable. Mais dans les prochains scans, on verra aussi l'état-major de Qin réagir à ce qu'il s'est passé, et j'ai hâte de voir cela, ainsi que la réaction des autres états. J'aimerais aussi voir la réaction de Shin. Certains ont dit qu'il allait peut-être se retourner, mais au vu de comment est tournée la dernière page, ça m'a l'air d'être la fin de la bataille. Je pense donc que Zhao va rester sur une victoire pour l'instant. Mais un jour, Qin reviendra et Shin aura ri beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela. J'arrive toujours pas à croire que Kenki est décédé, et on ne le verra plus dans le manga. D'ailleurs, j'espère qu'on verra dans le prochain scan le flashback de Kenki avant le clan Saki. Ça pourra encore plus compléter ce personnage légendaire. Son développement aura vraiment été incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, ça m'intéresse beaucoup. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, bonne journée, même si ça va être compliqué avec ce chapitre.